Good morning, how are you doing? I hope you're feeling well. J'espère que vous allez très bien. Rebonjour à vous. Merci à vous tous d'avoir suivi nos vidéos sur YouTube, sur la page Sylph la solution. J'ai bien aimé et apprécié vos encouragements, vos félicitations et puis vos critiques. J'ai plus adoré parce que on ne peut pas aller en avant, de l'avant sans les critiques. Alors, merci à vous de refaire ça encore et encore. Ça va nous permettre de nous améliorer et de toujours faire de notre mieux. D'accord? Alors, la dernière fois, vous avez bien suivi la leçon sur comment introduire, comment se présenter, discuter en anglais. C'est important. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est voir quels sont les pronoms personnels qui existent en anglais. Il y en a beaucoup en français, idem en anglais. Aujourd'hui, prenez un crayon, un bout de papier, notez. Si c'est difficile, que vous êtes dans un lieu de travail, quelque part où vous êtes occupé, mettez sur pause, faites un screenshot et vous allez avoir ce que vous voulez une fois à la maison. Alors, suivons la leçon rapidement. J'espère que vous avez bien révisé la leçon précédente parce que c'est assez important quand même de savoir comment débuter un entretien. Après le reste, il s'agit juste de grammaire. Alors, nous allons faire une petite révision parce qu'il s'agit aussi de pédagogie. Alors, voyons voir ce petit texte maintenant. Nous allons lire ensemble. Hello everybody, how are you doing? My name is Nyakhar and I am from Fatick. Nice to meet you. Donc, c'est une sorte de présentation aussi, comme on a vu la dernière fois. On va revoir un peu. Vous allez constater que nous avons souligné un peu certains mots qu'on a mis en couleur. Ce sont tout simplement les pronoms personnels qu'il y a dans cette phrase. D'accord? Bon, comme c'est la leçon du jour, nous allons essayer de décortiquer ça. Alors, vous pouvez prendre le temps de faire une petite pause et revoir un peu le texte, relire, c'est important. Le speaking aussi fait partie de la langue. Alors, hello everybody, how are you doing? My name is Nyakhar and I am from Fatick. Nice to meet you. Alors, nous allons essayer de décortiquer un petit peu, le plus rapidement possible, les pronoms personnels. Voyons voir cette image-là. C'est une phrase qu'on a sortie du petit texte. My name is Nyakhar and I am from Fatick. Si vous notez bien, nous avons souligné les pronoms personnels qu'il y a. I, qui signifie en français je. En rouge, c'est toujours la traduction en français. Voyez cela. My name is Nyakhar and I am from Fatick. Je m'appelle Nyakhar et je viens de Fatick. Ne vous laissez pas leurrer par le My name is Nyakhar. On peut traduire littéralement pour dire mon nom est Nyakhar. Littéralement, d'accord? Mais comme on dit souvent, traduire c'est trahir. À travers cela, nous allons voir une petite capture d'écran et vous montrer exactement tous les pronoms personnels que nous avons en anglais. D'accord? Voilà. Là, nous avons personal pronouns, qui signifie tout simplement en français pronom personnel. Alors, nous avons décortiqué en deux phrases. Subject, qui veut dire sujet. En rouge, nous avons toujours la traduction en français. Et object, ici, qui veut dire complément. Alors, ce qui veut dire que tous les pronoms personnels que nous avons ici sont des sujets, toujours dans la phrase. Et de ce côté, tous les personal pronouns object sont toujours des compléments. Alors, il faut d'éviter de faire la confusion entre les personal pronouns subject et les personal pronouns object. D'accord? Ceux-ci sont toujours des sujets et d'autres sont toujours des compléments. Certains, en faisant une phrase en anglais, peuvent vouloir dire je vais au marché. Au lieu d'utiliser I comme je, ils vont utiliser me. Alors que me, ça veut dire moi. On ne peut pas prendre un personal pronoun qui doit être complément pour le mettre comme sujet. C'est important de noter. Nous avons I qui signifie je, you qui signifie tu, he, il, she, elle. Nous avons it maintenant. C'est important de faire la différence. It c'est il et elle, mais seulement ça remplace animaux et choses, les animaux et les choses seulement. Le we c'est nous tous. Le you c'est vous. Alors nous avons you au pluriel ici qui signifie vous et le you qui signifie tu. Le tutoiement, le tu du tutoiement, d'accord? Le they
qui signifie il avec S et elle avec S, ce sont toujours des pronoms personnels qui sont sujets. Ici, nous avons des pronoms personnels qui sont toujours compléments. Le me signifie moi, le you qui signifie toi, le him signifie lui, her, elle, it comme avec les personal pronouns subject. Ici, on a aussi it qui signifie lui et elle pour les animaux et les choses. Us, le US c'est les us, c'est important, qui signifie nous. Le you qui revient pour vous et le them, eux et elles. Pour venir en dernier lieu, nous allons prendre un petit exemple. Yesterday, I gave him a gift. La traduction veut dire hier, je lui ai donné un cadeau. Nous avons pris soin de souligner les pronoms personnels. Alors ici, nous avons le personal pronouns subject qui est I et le personal pronouns object qui est him. Nous l'avons souligné ici en français, le je de I et le lui de him. D'accord? J'espère que c'est bien retenu. Nous allons pour la prochaine fois recourir à une petite révision. Alors, le reste, ce sera à vous de le faire. Faites des petites recherches, faites des petites phrases en français, essayez de traduire en anglais et vous allez voir que pour les pronoms, vous n'aurez plus de problème. Et dès l'instant que vous n'aurez plus de problème pour les pronoms, nous pouvons facilement passer aux autres temps des verbes, les temps de conjugaison, et pour faire une phrase en anglais, ça va devenir plus facile. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Encore une fois, c'est notre pouvoir, c'est vous, c'est vu et tout. Alors, j'espère que ça a été très instructif, les leçons et tout, que vous avez noté quels sont les pronoms personnels et tout. Ça va vous permettre la prochaine fois de bien saisir la notion de pronoms personnels et de sujets et de compléments quand vous ferez une phrase après avoir vu les temps et la conjugaison en anglais. J'espère que vous allez continuer à suivre. C'est encore une fois sur youtube.com, la page Sylphe la solution. Abonnez-vous, aimez, comme ça vous allez avoir toutes les notifications et ça vous sera plus facile pour la prochaine fois. Merci et bye bye.